Hey les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du top 10 des meilleurs joueurs du Real Madrid au 21e siècle. Mais je serai pas tout seul, je serai en présence de monsieur Pablo Gallego. Comment ça va Pablo? Ça va et toi Alex? Merci pour l'invitation. Bah écoute, ça va super, je suis très content d'avoir fait venir en tout cas pour la première fois sur ma chaîne YouTube pour parler d'un grand sujet en tout cas qui nous passionne, le Real Madrid. Est-ce que tu pourrais te présenter avant de continuer bien sûr à parler de ce sujet-là? Écoute, je suis journaliste freelance, basé à Paris. J'ai créé en juillet 2021 le Journal du Real, qui est un média français qui suit l'actualité du Real Madrid. Ok. Et je collabore aussi pour Deportes Cuatro, une chaîne de télé espagnole. Je suis correspondant pour eux ici à Paris. Je suis l'actualité du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Messi, etc. Et depuis peu, je suis rédacteur aussi CM, Community Manager pour RMC Sport. Super, t'as vraiment un CV tu vois, qui est hyper complet, au moins ça te permet d'avoir des petites sources par-ci par-là, en plus bien sûr de ta passion pour le Real Madrid, qui te permet d'avoir pas mal en tout cas d'infos sur l'actualité et surtout aussi un recul important. Et pour information, Pablo, les amis, il a du coup un compte Twitter, il a notamment aussi du coup le site du Journal du Real. Je vous mettrai tous les liens en description pour retrouver toute son actualité, bien sûr aussi de son projet. Comme ça au moins vous pourrez jeter un œil dessus et ce qu'il fait aussi à sa chaîne YouTube. Et c'est vrai que Pablo, toi tu as aussi une bonne expertise quand même sur le Real Madrid. C'est aussi pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui. Et j'avais envie de partager non seulement mon propre top 10 des joueurs qui à mon sens ont le plus marqué le Real de la période 2000 à 2022, mais j'avais aussi envie d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu as pu faire ton propre top 10 de ton côté? J'ai pu le faire, j'ai eu un peu de mal. Déjà, merci pour ton compliment. Hein. L'expertise Real Madrid, c'est très gentil de ta part. Bah de rien, c'est vrai en plus. Oui, donc j'ai pu faire le top 10. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs. Et Ok, oui. je commençais déjà par les joueurs que j'ai pas mis dans mon top 16. Si tu Alors veux. tu peux commencer Les par gens- ça. Ouais. Et d'ailleurs j'invite tous les abonnés, les amis, à faire votre propre top 10, top 15, top 20 des joueurs qui ont le plus marqué selon vous par rapport à leur performance, par rapport à leur impact dans les titres et les succès du Real Madrid, par rapport vraiment à ce qu'ils ont apporté au club. Après ça peut être en général selon vos propres critères à vous, mais le mieux je pense pour évaluer l'importance d'un joueur, c'est ses performances sur le terrain, plus que ses performances médiatiques par rapport à son statut bien entendu, et surtout ce qu'il a apporté dans les succès et les matchs du Real. Si c'est une diva qui n'a servi à rien, ne me mettez pas dans votre top 10, on le sait tous, il y en a plein des joueurs qui sont visés dans ce que je dis, mais voilà, faites votre propre top 10, top 15, top 20 dans les commentaires, je lirai tout ça, et ça en tout cas ça nous permettra pourquoi pas, avec Pablo, de comparer les vôtres avec les nôtres. Donc vas-y Pablo, dis-moi lesquels tu voulais mettre en dehors. Avec ceux que j'ai pas choisi pour mon top 16, top 15, top 16. Je tiens, Ouais, parce que vas-y. Après, j'ai eu un top 15 et j'ai dû choisir dans ce top 15 un top 10. Ces joueurs-là auraient pu être dans le top 15, hein, clairement. Di Maria, Ozil, Carvajal, Varane, Keylor, Beckham, Ronaldo, R9, Cambiaso, Redondo, Solari, Hierro, Van Nistelrooy, Robben, Schneider, Lassana Diarra, Anelka, Figo. Voilà, Ah ouais, il y a dans mon top 15, top 16. il y a aucun des joueurs que tu as cités dans mon top 10. Ouais. Donc tu vois, nickel. Mais je veux dire, tu as quand même cité des grands noms. Donc tu vois, il y a quand même. Je prends l'exemple de R9, les amis. Ne m'insultez pas ceux qui sont fans de R9. Mais R9, à mon sens, a marqué le Real par son arrivée en termes médiatiques et par quelques performances par-ci par-là. Mais il n'a pas marqué énormément, je trouve, l'histoire du Real par rapport à dans les succès, des titres, etc. Moi, à mon sens, il n'a pas assez marqué pour être dans le top 10, tu vois. En fait, il a fait une première grosse saison. C'est ça en Il a fait. été meilleur buteur, il a gagné la Liga et en Champions League, ça finit en demi-finale ça perd en demi-finale contre la Juve. C'est ça. Ils auraient pu gagner à l'époque parce que la finale après se joue contre le Milan. Ils avaient l'occasion de gagner contre la Juve cette année-là, mais la Juve était trop fort et ils se sont fait sortir. Et l'année d'après, il est avec le Real Madrid de Queiroz et ils font une saison incroyable jusqu'au mois de février. Et au mois de février, ils jouent la finale. En fait, ils sont en course pour faire le triplé. Parce Ouais, qu'ils sont en finale. je m'en rappelle. Ils sont en finale contre Saragosse en Coupe du Roi. Ils sont premiers à 12 points de Valence du deuxième et ils sont en quart de finale contre Monaco. Et je sais pas, la descente aux enfers. Ils perdent contre Saragosse en Coupe du Roi et à partir de là, descente aux enfers. Et Le fiasco total, on s'en rappelle de ça, Ouais. la défaite contre Saragosse. Alors qu'ils avaient une équipe de malades et Ronaldo, pareil, il faisait une saison de malade. Et descente aux enfers totale et ils ont rien gagné. Donc voilà. Et après, forcément, Ronaldo n'a pas eu ses meilleures années ensuite avec le Real Madrid. Voilà. Mais sa première année, par contre, elle était incroyable. Parce que je Elle crois est incroyable, ouais. il finit à 35 buts, je crois, un truc comme ça. Et ça gagne la Liga et il fait une bonne Coupe d'Europe.
Notamment, je me rappelle d'un match contre Manchester United où Ouais, le triplé. il met un triplé, je crois. Enfin, Ah ouais, triplé de Ronaldo, ouais. voilà, mais c'est pas suffisant par rapport aux joueurs qu'il y a eu Non. au 21e siècle, quoi. Ah non, clairement, pas de Ligue des Champions, tout ça, déjà, ça pèse lourd dans le bilan. Ça pèse lourd. Mais écoute, si tu veux, on peut commencer par le joueur que tu mettrais en top 10 de ton côté. Top 10, et je l'ai fait là, la dernière minute, parce que je l'avais oublié. T'avais oublié qui? Qui as-tu failli oublier? À la base, j'avais mis Marcelo. T'as failli Du coup, oublier Marcelo, Marcelo? Du coup, Marcelo, il va être top 11. Ah ouais, moi je l'ai mis très haut, Marcelo. Et bah écoute, c'est Gareth Bale, je l'avais oublié. Gareth Bale qui n'est pas dans mon top 10, il est vrai, je l'ai oublié aussi. Ouais, Donc dire à quel point, alors, pourquoi j'ai oublié Gareth Bale? Bah parce que forcément il y a tous ces épisodes là, Gareth Ouais. Bale, etc. machin, depuis 4-5 ans et qu'il est pas sérieux. Mais au final, Gareth Bale, c'est un joueur ultra important dans l'histoire du C'est Real vrai. Madrid et il va être C'est vrai. reconnu comme ça parce qu'il a marqué, je tiens à le rappeler, le deuxième but de la Décima, parce qu'on se souvient tous de la tête de Ramos, mais c'est lui qui marque le 2-1. Il a marqué le but en finale de Coupe du Roi contre le Barça. Contre le Barça avec son sprint légendaire. Et il a marqué forcément cette retournée acrobatique contre Liverpool en finale en 2018 et cette frappe de loin, pareil, dans le même match. Ah mais Gareth Bale pour moi, tu vois, c'est un joueur qui est en vrai hors norme. À son prime, il était incroyable. Mais pour moi quand je l'ai vu arriver en 2013, je savais que c'était la pièce manquante qu'il nous fallait pour bousculer tous les adversaires possibles et pas manquer. Dès qu'il est arrivé en 5 ans, c'est 4 Ligues des Champions. Donc je veux dire, c'était parfait. C'était parfait. Et le problème, c'est que dans la tête des Madridistas comme nous, globalement du monde, ce mec-là, à cause de son comportement, par rapport à sa préférence pour le golf, pour le Pays de Galles, etc., il plombe son image auprès des supporters et du club, alors que pourtant c'est un joueur sur le terrain qui était hors norme. Après, bien sûr, d'année en année, il a perdu de l'importance, c'est Isco qui a pris le dessus au niveau de la titularisation, etc. Mais c'est vrai que Gareth Bale, dans l'histoire du Real Madrid, il l'a plus marqué par exemple que R9. On avait le débat juste avant. Ouais, mais clairement. C'est un monstre. Et on a tendance à l'oublier. Moi, tu vois, pareil, je l'aurais mis 11e, 10e, parce qu'après, bon, dans le reste de mon top, c'est des mecs aussi légendaires et qui ont plus d'implication et de mental que Gareth Bale, qui a subi beaucoup de blessures. Mais il est clair que quand tu vois aujourd'hui ce qu'il est capable de faire avec le Pays de Galles, c'est dommage qu'il le fasse pas avec le Real, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Je le fais pas, c'est parce qu'il en a envie. Ah ouais, mais il en a envie d'un côté et de l'autre côté, il a pas envie. Je peux te le dire, moi. Ah ouais, ben j'en suis convaincu. Franchement, tu prêches, tu donnes ta parole à un mec aussi convaincu que toi, donc on s'accorde là-dessus, donc c'est pas mal. Moi en 10e, j'ai mis Mister Xabi Alonso. Et je vais expliquer pourquoi j'ai mis Xabi Alonso 10e. J'aurais pu le mettre plus haut. Mais à mon sens, il y en a d'autres milieux de terrain, et on sait tous très bien de qui je veux parler, qui ont plus marqué l'histoire du Real que lui. Mais Xabi Alonso, pour moi, c'est un de mes joueurs préférés. Real Madrid ou tout joueur confondu espagnol, etc. C'est le métronome. Je pense qu'on n'a jamais eu un mec aussi fort à son positionnement en tant que métronome du jeu. Le gars, il fait des transversales pied gauche, pied droit, toujours dans les pieds. Il mettait des bastos de loin, pleine lucarne, ras de terre. Le mec, il contrôlait le terrain. Il avait un QI football, mais tellement impressionnant, avec une tranquillité, malgré le fait qu'il soit pas le plus rapide, qu'il soit pas le plus, qu'il était pas le mec, tu vois, le plus agressif ou quoi, comme un Casemiro, mais il était toujours là, ce mec. Il répondait présent dans tous les matchs. Je l'ai quasiment jamais vu rater un match. Il était hors norme. Et pour moi, Xabi Alonso, dans ce qu'il a fait pour la Décima, même s'il a raté la finale pour suspension, tout ça, il a tellement apporté au Real Madrid, il a tellement fait passer un cap au Real à tous les levels, que je trouve que ce mec-là était obligé d'être dans mon top 10. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon choix. Alors moi, je l'ai pas mis dans mon top 10, figure-toi. Ah non, dommage. Alors, comme toi, c'est un de mes joueurs préférés. Je trouve que c'est un joueur qui a révolutionné le milieu de terrain du Real Madrid. Ultra intelligent, comme tu as dit, métronome, etc. etc. Mais voilà, moi, je pouvais pas me le... Alors, il est dans mon top 15. Il est dans mon top 15 avec d'autres. Mais tu vois, je pouvais... De toute façon, tu vas voir mon top 10 après, mais je pouvais pas le mettre clairement dans mon top 10, même si c'est un de mes joueurs préférés, un joueur ultra intelligent, un joueur qui contrôlait bien le milieu de terrain dans tous les aspects, etc. Voilà. Mais j'aurais pu, mais j'ai fait le choix de pas le mettre. J'ai essayé de faire passer mes le côté beaucoup plus journalistique avant mes émotions. Bien sûr, avant les émotions, exactement, ouais. Du coup, t'as mis qui en numéro 9? Donc en numéro 9, j'ai mis Roberto Carlos. Ah ouais, bah je crois que c'est ça, moi il est aussi... Non, il est pas dans mon classement, Roberto Carlos. Il n'y est pas. Bah Roberto Carlos, quels sont tes arguments?
J'ai mis Roberto Carlos parce que pour moi, c'est le meilleur latéral gauche de l'histoire du football, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est le meilleur latéral gauche de l'histoire du Real Madrid, pour moi. Ah, pour toi, selon... Marcelo. Avant Marcelo, ok. Clairement, c'est lui le précurseur de tout. Enfin, si Marcelo ensuite joue comme il joue, c'est parce qu'il a vu gamin Roberto Carlos. C'est vrai. C'est un mec qui était beaucoup trop fort, qui avait une frappe du pied gauche incroyable, un attaquant. Il sent très bien. Voilà, c'était ce type de latéral qu'on voit aujourd'hui, tu vois. Et à une époque où il y avait pas, ça n'existait pas. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est parce qu'il a marqué l'histoire du Real Madrid aussi. Bien sûr. Dans le marquer l'histoire du Real Madrid pour un top 10, tu vois. Donc, et Roberto Carlos a marqué l'histoire du Real Madrid. Il a marqué des buts importants. Et il a surtout fait une passe importante. Celle à Zinedine Zidane. Zidane, évidemment. La fameuse chandelle en l'air, là, où Zizou, après, la reprend de volley. Et rien que pour ça, j'étais obligé de le mettre dans le top 10 parce que c'est lui qui fait la passe. En plus, c'est une légende. Enfin, pour moi, c'est le meilleur latéral gauche de l'histoire du football. Et voilà mon choix. Bien sûr, mais pour moi, je suis entièrement d'accord. Roberto Carlos, c'est le maître, entre guillemets, de Marcelo, le sensei, comme on dit, qui a quand même bien lancé le fait aussi que le Real Madrid fasse confiance à ses joueurs brésiliens, qui les prennent jeunes, du moins plus ou moins jeunes, et qu'après, il a pu justement développer aussi l'aspect, si tu veux, ambassadeur du Real Madrid à grande échelle, qu'il a pu développer cette fameuse force qui est la sienne au Real Madrid, et qui a amené tellement de succès, et surtout qui a fait sa légende aussi. Parce que le Real Madrid, à un moment donné, c'était une puissance offensive. Mais Roberto Carlos, à mon sens, comme Marcelo dans sa grande époque, à son prime, ça a montré que le Real Madrid, dans cette équipe-là, le danger venait de partout. Non seulement de devant, mais de très loin derrière aussi. Le mec montait, te tapait des percées en vitesse et en puissance qui étaient monstrueuses, avec sa frappe aussi, qu'on rappelle pas. Mais pour moi, Roberto Carlos, je suis d'accord. C'est un mec qui a extrêmement marqué l'histoire. Et tu vois, toi, t'as donné le passeur en 9ème. Moi, j'ai mis Zidane en 9ème. Le buteur. Alors, j'aurais pu le mettre plus haut, Zidane. Mais le problème, c'est que moi, j'ai tellement... y a tellement d'autres joueurs, à mon sens, qui ont encore plus marqué l'histoire que Zizou au club, que je l'ai mis là. Mais après, le classement, qu'il soit dans l'ordre, pas dans l'ordre, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les joueurs qu'on met dedans. Mais ouais, Zidane, je l'ai mis en 9ème. Parce que, malgré... Enfin, si on prend la circonstance de son arrivée au Real, qui était quand même hors norme, c'était un des transferts les plus chers, si ce n'était le plus cher de l'époque en termes de millions d'euros. Le mec, toute la classe que c'était, le Ballon d'Or, déjà vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur de l'Euro, vainqueur de plein de titres, etc. Il lui manquait la Champions League. Il l'a obtenu avec le Real en 2002 avec une volée qui restera légendaire et un des plus beaux buts de l'histoire de la Champions League. Mais tu vois, Zidane, même si moi quand je le voyais jouer, tu vois, c'était l'élégance même, c'était la classe, etc. Il y a des milieux de terrain comme Redondo, etc. qui à mon sens jouaient pareil, c'était la classe, etc. Et Zidane, je pense qu'il m'a moins marqué parce que j'étais encore très jeune à l'époque. Tu vois, j'avais 9 ans en 2004 par exemple, j'avais 8 ans, c'était pas quand même 8-9 ans. Donc j'étais encore jeune sur la période 2000-2005 et j'ai peut-être moins de ressenti proprement parler qu'avec la période d'après où j'étais déjà plus en âge mûr de connaître le football, tout ça. Mais Zidane, hormis la Ligue des Champions et quelques Ligas, je trouve qu'il est arrivé dans une période où le Real des Galactiques n'a pas donné ce qu'ils auraient pu vraiment donner à 100%, tu vois. Genre pour moi, la période Galactique V2 a beaucoup plus fonctionné que la période V1, qui par contre est la précurseur en termes de commercial, en termes d'image, et qui après a réussi à amener les succès qu'on a connus. Et du coup, les précurseurs ont, à mon sens, pas été sacrifiés, ont pas apporté autant que ce qu'ils auraient pu apporter en termes de prestige. Et donc pour moi, Zidane, il a énormément marqué le club, mais comme il est arrivé sur sa dernière partie de carrière, à mon sens, il aurait pu donner plus en arrivant plus tôt. Mais après, ça, le problème, les temporalités, on pourra jamais les changer. Même si Zidane, jusqu'à 36 ans en Coupe du Monde 2006, c'était le monstre. C'était lui, le Brésilien sur le terrain, plus que les autres. Mais vraiment, Zidane, déjà dans mon top 10, c'est déjà énorme. Et ceux qui sont après, c'est des monstres. Et je pouvais pas les mettre moins haut, quoi. Ok. Top 8 Ouais, top 8. Iker Casillas. J'ai mis à la même place. Pourquoi ? Parce que c'est une légende du Real Madrid. C'est exactement. Alors, c'était pas le meilleur des gardiens. Je parle intrinsèquement. Pardon, intrinsèquement, c'était un des meilleurs des gardiens, pardon. Mais c'était pas le meilleur des gardiens dans le travail et dans le sérieux. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que Mourinho le met sur le banc à l'époque, etc. Mais c'est un joueur qui avait un don et qui n'avait pas besoin de bosser, en fait. Et c'est pour ça qu'il a réussi au Real Madrid.
Donc, il n'était pas très grand non plus. Je crois qu'il fait 1m84, 85. Ah, il en a mangé des lobes, hein. Il en a mangé des lobes. Voilà. Donc, c'était pas non plus. Après, jeune, il avait des réflexes de malade. Après, il a vieilli, donc il bougeait moins vite, mais sur sa ligne. Mais voilà, ça reste un gardien qui. Un monstre sur sa ligne au réflexe. Un monstre sur penalty. Il faisait des claquettes de malade. Enfin, voilà. Il a arrêté des buts. Enfin. Pour le Real, hein, je parle pas pour l'Espagne, parce qu'on se souvient du face-à-face avec Robben. Et notamment, moi, je me rappelle de la finale 2002, encore une fois, où le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, forcément grâce à Roberto Carlos, Zidane, Raúl, etc. Mais elle la gagne aussi Et César aussi. À Casillas, qui rentre à la 70e, après une blessure de César. Et il fait 2-3 arrêts sur sa ligne à la fin du match. Cruciaux, en fait. Enfin, ah, c'était monstrueux. Et vraiment sur sa ligne, comme il sait faire en fait. Et le Real Madrid gagne la Coupe d'Europe grâce à Casillas. Et tout le monde l'oublie aussi. Donc bon voilà, j'ai mis Casillas numéro 8 parce que pour moi il doit être dans le top 10, parce que c'était un capitaine, parce qu'il a gagné aussi une deuxième... Enfin non, il a gagné 2 autres Coupes d'Europe. Il en a gagné une autre en 2014 et une autre en 2000. Et que ça fait 3 Coupes d'Europe plus des Ligas et c'est Casillas quoi. Non mais je suis d'accord, moi je l'ai mis à la même place. Donc tu vois, on est d'accord et je pense que j'ai rien à rajouter de plus. Saniker, il a eu une période difficile avec Mourinho, qui était aussi un petit peu lié au fait qu'il s'était fait détruire la main par Arbeloa, qui l'avait bien shooté ce jour-là, avec après l'arrivée de Diego Lopez, qui était plus que nécessaire, hein, parce que voilà, fallait quand même avoir 2 gardiens, fallait pouvoir tourner. Mais Diego Lopez qui avait fait en tout cas une magnifique saison, même 2 au Real, il y avait rien à dire. Pour moi, il y avait que les 2 tournées, qu'ils avaient tous les 2 leur compétition, c'était légitime. On avait 2 gardiens exceptionnels. D'ailleurs, c'était un luxe pour le Real d'avoir 2 gardiens comme ça. Tout comme on a eu Navas, Courtois, même si ça n'a pas trop fonctionné en termes d'ego, en termes de rotation, tout ça. Mais Casillas, pour moi, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il mérite d'être dans le top 10. C'est le plus grand gardien de l'histoire du Real, je pense, avec Navas. Donc, à mon sens, tu vois, les 2 ils sont là. Et c'est mérité. Casillas, 8ème, parfait. Donc, j'ai rien à dire, t'as été nickel sur l'explication. Moi, si je voulais de quoi ? Dis-moi, vas-y, dis-moi. Moi, j'avais fini avec la place numéro 8, du coup, je voulais enchaîner. Mais moi, par contre, dans mon top 10, alors je vais commencer pour ça parce que moi, en fait, j'ai un petit. Enfin, c'est pas que j'ai triché un petit peu, mais en fait, j'ai mis la place 5, 6, 7, les unes à la suite des autres, parce que pour moi, c'est 3 joueurs emblématiques que tu peux pas séparer. C'est impossible. C'est un trio qui nous a porté pendant des années. Et ce trio-là qui est toujours là, ce trio qui est parfois critiqué, parfois encensé, et pour apporter un petit peu de poésie, voilà, pour moi c'est le trio magique, c'est le trio fantastique, même s'ils sont un petit peu sur la pente descendante pour certains, c'est tellement nostalgique que tu peux pas les enlever. Mais il va bien falloir le faire un jour, et pour moi c'est Modric 5ème, 6ème Toni Kroos, 7ème Casemiro. Parce que 4 Ligues des Champions, parce que 4 Ligues des Champions pour certains, 3 pour Kroos, parce que des Ligas, parce que des prestations masterclass, parce qu'ils ont éteint le Bayern, parce qu'ils ont éteint la Juve, parce qu'ils ont éteint l'Atlético, parce qu'ils ont éteint Liverpool, ils ont éteint le Barça, ils ont éteint tellement d'équipes, que quand ils sont à leur prime et quand ils décident vraiment à jouer en forme, c'est le meilleur milieu de terrain peut-être de l'histoire du football, les 3. Tout comme Xavi, Iniesta, Busquets, c'est le meilleur trio de l'histoire du football. Et pour moi, au Real Madrid, je pense pas qu'on ait eu meilleur dans l'histoire du foot. Alors, je te rejoins, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Real Madrid, ça c'est clair et net. Ils sont ultra complémentaires les 3. Oh oui. Casemiro, Kroos, Modric, voilà, chacun a son rôle et c'est bien défini, ils se connaissent par cœur. Et c'est grâce à eux que le Real Madrid a gagné 3 Coupes d'Europe d'affilée. Maintenant, j'ai pas mis Casemiro dans mon top 10. Ah mais le Casemiro, le truc c'est que lui... mis dans mon top 15. Ouais, mais tu vois Casemiro, le truc c'est que quand tu le vois comme ça, genre sans Kroos, Modric, tu te dis bon, même si c'est un des meilleurs 6 de l'histoire du football, parce qu'il court pour 18 le mec, c'est un peu le Kanté brésilien, il manque un peu de technique certes, parce que des fois il se regarde marcher, il court, il perd beaucoup de ballons, il est très nonchalant. J'aurais pu le mettre dans le top 10. Mais c'est vrai que... Pour les mêmes raisons que toi, j'aurais pu le mettre dans le top 10, mais je l'ai juste pas mis parce que pour moi, je pense qu'il y a des joueurs encore mieux qui ont plus marqué l'histoire que lui, ouais. Ouais, bah oui, clairement. Okay. Enfin, là, tu vas le voir, mais du coup, il est dans mon top 15. Du coup, je vais spoil mon top 15, comme ça, c'est fait. Du coup, il y avait Marcelo, ouais. Top 11, on va dire. Et après, j'avais mis Courtois, Makelele, Pep, Casemiro et Xabi Alonso. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Parce que du coup, tout à l'heure, tu parlais de Xabi Alonso. Ouais, Xabi Alonso, ouais. Donc, tu disais métronome, etc. Mais il y a eu Makelele avant. Makelele aussi. Après, Makelele, c'était plus, tu vois, dans l'aspect
Ouais, c'est vrai que Makelele, quand tu vois comme ça, c'était un petit peu un Casemiro, mais avec plus de technique, tu vois. Genre le mec, Ouais, il était là. c'était un mélange entre les deux en fait. Ouais, c'est ça. Alors il faisait pas les transversales, il faisait des belles transversales, mais il faisait pas les transversales de Xabi Alonso, ça je te confirme. Mais il faisait des belles transversales. Il avait les deux pieds, il était technique, il récupérait plein de ballons. Moi je m'en souviens très bien parce que je l'ai vu jouer au football et je te jure que je crois que j'ai jamais vu un 6 aussi fort que Makelele. Si ce n'est peut-être N'Golo Kanté qui me paraît impressionnant aussi dans le même style. Mais moi Makelele pour moi c'est un joueur incroyable et c'est grâce à lui que le Real Madrid a gagné des coupes d'Europe aussi. Ah, Makelele, Alors, tu vois, il est pas dans mon top 10, mais il aurait pu. Il aurait pu. il est dans mon top 15. Ah ouais, mais Moi, tu il est vois. dans mon top 15 mais j'ai mis les 3-6 dans mon top 15. Ouais, Mais Xabi Alonso, Casemiro et Makelele. Ah, mais c'était impressionnant. De toute façon, ils ont marqué l'histoire, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Hein. Et du coup, Ouais. moi, comme du coup, j'ai mis alors, Modric, Kroos, ouais. Casemiro 5, 6, 7. Toi, moi, je qui donne t'as mon mis 5-6-7. Ouais, Ok. 7 Kroos, ouais, ok, donc on s'entend là-dessus. 6 Raoul Ah, je l'ai mis plus haut. et 5 Zidane. Ah ouais, donc Zidane, ouais, tu l'as mis 5ème, moi je l'ai mis 9ème, Raoul, moi je l'ai mis un peu plus haut. Et d'accord, ok, bah donne-moi tes arguments du coup, pourquoi? Pourquoi? Alors, Toni Kroos, parce que pour moi, c'est un joueur ultra important. C'est le cerveau de ce milieu de terrain. On pense que c'est Modric, mais c'est Kroos. C'est celui qui lit le jeu, qui comprend le jeu, qui fait tout. Alors, Modric aussi. Mais Modric, il est plus dans l'exécution, on va dire. Tu vois, Kroos, ça va Ok. plus être la création, le. Voilà. Gérer les temps C'est un forts, joueur temps faibles. Comment? Gérer les temps forts, temps faibles du match. Voilà, exactement. Raoul. Alors, Raoul, parce que c'est une légende du Real Madrid, mais c'est qu'au-dessus de lui, il y a d'autres mecs qui sont plus importants que lui pour moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2022. Ouais. Si tu me demandes en 2014, je t'aurais mis Raoul bien au-dessus. Mais là, aujourd'hui, en 2022, Raoul, je le mets en 6. Pourquoi? Parce qu'il a marqué des buts importants, il a gagné des Coupes d'Europe, il en a gagné 3. 90, du coup, elle compte pas, mais 2000-2002. Et Liga, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Mhm. Une légende du football espagnol, mon joueur préféré. Bien sûr. Et voilà, c'est Raoul. Mais je suis obligé de le mettre 6ème d'un point de vue journalistique parce que pour moi, les autres au-dessus, ils sont sont hors normes. voilà. C'est que sans eux, le Real Madrid n'aurait rien été. Bah, moi d'ailleurs, Et cinquième, Raoul. Vas-y, 5ème, c'est qui déjà? Et Ah, cinquième, mais Zidane. Zizou. Zidane. Zidane, parce que Zidane, c'est Zizou. Et Zidane, il a marqué le Real Madrid. Zidane, voilà, c'est l'ADN du club, c'est son but en finale. Il a été ultra important. Il a marqué son empreinte, même s'il n'a pas gagné beaucoup de titres. Mais voilà, ça reste une légende de ce sport. Et l'avoir eu au Real Madrid, je pense que c'est quelque chose C'est une chance. d'incroyable. C'est une chance. Ouais, et ces saisons en 2001, 2002, 2003 jusqu'à 2004, elles sont incroyables. Ah, moi ça je vois. Franchement, moi j'ai jamais vu un joueur aussi fort au Real Madrid techniquement. Genre, il faisait des trucs incroyables sur le terrain. Bah tu vois, des fois je regrette trop d'avoir été, après c'est pas moi qui ai choisi quelle année je suis né, tu vois, mais je me dis c'est vrai qu'il y a une époque, parce que moi j'entends mon père qui me racontait tous les matchs du Real Madrid, des premiers Galactiques, etc. Quand il y avait Figo, Beckham qui sont arrivés les uns après les autres, quand il y a eu vraiment aussi les jeunes comme Ramos qui sont arrivés un petit peu après, mais quand t'avais tous les mecs espagnols comme Raúl, Guti, Hierro, tout ça qui étaient là, El Guerra, etc. Il me disait c'était vraiment hors norme. Enfin le Real quand tu les voyais vraiment jouer en forme et surtout quand ils voulaient vraiment jouer ensemble, il me disait c'était hors norme. Moi j'ai vu des extraits, j'ai vu des matchs, mais comme je rappelle, je suis né en 95, j'avais 7 ans, j'avais entre 5 et 8 ans, 9 ans. Du coup forcément j'étais tout petit, mais du coup j'ai pu voir que les extraits. Et c'est vrai que des fois je regrette de me dire putain j'ai pas connu cette époque-là avec Zizou qui était magique. Moi Zizou je l'ai mis 9ème par rapport à mon ressenti. Le fait que moi j'ai plus connu la période Galactique 2 que la première, mais je comprends tout à fait qu'on puisse le mettre 5ème parce que Zizou, parce que Laura, parce qu'un des meilleurs joueurs du monde de l'histoire du football, ça devait être incroyable à avoir joué à son prime. Parce qu'il a mis ce but incroyable en finale Eh oui. de Ligue des Champions. Bien entendu, il a mis tellement de buts contre le Barça aussi, il en a mis il a mis des buts de ouf. Enfin, moi je vois les extraits, les compiles de Zizou, forcément je pense qu'à l'époque tu devais te lever de ta chaise et gueuler Zizou quoi. C'est clair. Non C'est mais sûr. ouais. Bah, tu vois. Voilà. Au-dessus de ce top 5, 6, 7, moi j'ai mis en 4ème, justement j'ai mis Raoul. Raoul, et comme toi, Raoul jusqu'à encore peut-être je pense il y a 2 ans, il était au moins 3ème de mon Non. top en 21e siècle. Parce que, voire même top 2, hein, voire même top 2. Mais ces dernières années, il y a eu des choses, il y a eu des retournements, il y a eu des joueurs qui ont pris le leadership, qui ont fait que, et ils ont pris la place. Et honnêtement, Raoul 4ème, pareil, mes joueurs préférés comme toi. Moi, Xabi Alonso, Raoul Ramos, Cristiano, etc. C'est mes joueurs préférés ever.
Et vraiment, tu vois, Raoul, meilleur buteur de l'histoire du club, enfin un des meilleurs buteurs de l'histoire du club, une des légendes formées au club qui a porté tout ça. Et j'espère un jour le voir entraîneur, tout comme Alonso, pourquoi pas. Ça serait trop bien de l'équipe première. Et donc Raoul quatrième, mais devant il y en a un troisième qui me choque encore hein, et qui aujourd'hui est phénoménal, c'est Benzema. Tu vois, quatrième Raoul, troisième Benzema, je peux pas faire autrement les gars. Karim Benzema, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter pour dire pourquoi aujourd'hui c'est une légende? Entre les Ligas, les Ligues des Champions, le fait qu'il sera bientôt le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, le fait qu'il porte un Real Madrid en reconstruction tout seul, sans un Bale, sans un Ronaldo, avec un Isco en perdition, à un moment, tu sais que c'est un exploit. Ce qu'il a fait, c'est un exploit. Porter le Real au titre de Liga 2020, amener le Real en demi-finale de Champions League avec un Vinicius qui marquait pas un but, c'est phénoménal. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'accomplit Benzema aujourd'hui. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Avec un trio Kroos, Modric, Casemiro qui joue un match sur 3, un match sur 2 comme il faut, c'est incroyable. Je sais pas comment. Un joueur avec un leadership incroyable, c'est un joueur qui plus vieillit, mieux il joue. C'est un joueur qui parle pas mais qui agit. Et moi, c'est ma façon de voir la vie en fait. Faut pas parler, faut travailler. C'est un mec qui marque des buts incroyables. C'est un mec là, cette saison, il est à je sais pas combien de buts déjà. Enfin, 32 je crois, ou 35. Il va prendre de toutes compétitions confondues. Ouais, 35 je crois. Il va dépasser Raoul dans pas longtemps au classement des buteurs historiques du Real. Il va finir derrière CR7. Il va accueillir Mbappé l'année prochaine. Comme tu as dit, il a joué avec dans une équipe en reconstruction. Il a porté le Real Madrid à l'époque avec Sergio Ramos en 2019 quand ça gagne la Liga. Ensuite, là, il est en train de porter le Real Madrid pour gagner la Liga cette saison à lui tout seul avec Vinicius un petit peu derrière. Et c'est lui la base du Real Madrid. Ça. Moi, honnêtement, j'avais peur. Hein. Il a été critiqué. Et au final, il a travaillé. Il a fermé sa bouche et au final, il a les résultats qu'il mérite. Hein. Ah, mais ce mec-là, c'est pour moi l'exemple même de ce que représentent les valeurs du Real Madrid. Pour être un joueur pas formé au club, c'est un mec, tu vois, il se tait. Les critiques dans la presse, ça lui faisait mal, mais il a pris sur lui. Il a pas fait sa diva. Il a jamais demandé des grosses augmentations de salaire quand il les méritait pas. Il a eu des concurrents de poids, des Higuaín, Chicharito, on lui a mis même des fois des mecs, des jeunes un peu plus jeunes comme des Kairon dans les pattes. On lui a mis des Bayor, on lui a mis des Morata, on lui a mis pas mal de trucs. Il a quand même toujours su résister à la pression, même à sa fameuse saison. Je crois que je sais plus si c'était en 2015 ou 2016 où il a été très en dessous en termes de stats par rapport à d'habitude. Je sais plus c'était laquelle. Il y a eu la première saison de Mourinho. Ça oui, ça déjà avec Higuaín à l'époque où ça tournait et tout. Mourinho préfère Higuaín à un bon moment et à un moment donné il y a un épisode où c'est Benzema en fait qui va dans le bureau de José Mourinho. Ouais, il lui dit. Benzema qui le raconte et il lui dit c'est quoi cette histoire de chat. Ouais, moi je suis un tigre. Et en gros il lui dit si t'as un problème avec moi tu me le dis direct. Ah ouais. Et moi ça j'aime tu vois les mecs comme ça. Ah il a marqué le truc. Qui parle pas, mais quand il y a un problème il va le voir direct. Enfin il va voir le mec avec qui il a un problème, tu vois. Il a pas besoin de passer par la presse ou par je sais pas qui pour parler. Donc voilà, Karim, puis ce qui lui arrive, c'est mérité. Enfin, y a pas à dire. Puis le mec, t'as beau le critiquer, t'as beau le tuer, lui mettre en concurrence, il est toujours là. Et tu te rends compte quand même que ce mec-là, il a fait plus de 10 ans au Real Madrid. On se rend pas compte. Il est arrivé très jeune, il a fait plus de 10 ans. Quels sont combien il y a de joueurs au Real Madrid qui ont tenu 10 ans à son poste? C'est impossible. 13 ans, ça fait 13 ans. 13 ans, tu te rends compte? C'est abusé. 9, ouais. C'est abusé. Ouais. Non, et puis c'est pas fini, hein, parce que là, j'espère que le Real Madrid va gagner la Liga, donc ça va lui faire un titre en plus. En principe, il va finir meilleur buteur, il va finir Pichichi. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Première fois, hein. C'est mérité à son âge, enfin voilà. Et il va être là pour l'année prochaine, pour le nouveau stade. Avec Mbappé, on espère aussi avec Haaland. Il est directeur sportif, Benzema, cette année. Il est directeur sportif tellement il fait son rôle d'agent, d'aller chercher Mbappé, de commencer à draguer un petit peu Haaland. C'est un monstre, il pense aussi à l'avenir, ce mec. C'est un crack. Et c'est un amoureux du Real Madrid. De toute façon, il le dit tout le temps. Enfin, j'ai aucune raison de partir, je suis dans le meilleur club du monde. Enfin, qu'est-ce que vous me voulez, en gros, tu vois. Il le dit plein de fois quand il est en interview. Moi, je l'ai mis dans mon top 3 aussi, donc numéro 3. En numéro 4, j'ai mis Modric. Numéro 4, j'ai mis Modric. Normal, Ballon d'Or.
les raisons que tu as dit, et parce que Ballon d'Or, et parce que il a marqué des buts aussi importants, et parce que c'est un crack, tout simplement, et que pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du monde, et que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du football à ce poste-là, si ce n'est le meilleur. Ah, c'est un des meilleurs milieux de Il y a terrain. des Hein, gars, il y a des c'est... gars avec le Barça et Xavi, etc., mais pour moi Modric, c'est pas parce que je suis pour le Real Madrid, mais pour moi, en tout cas, il est meilleur que Xavi, par exemple. Et je le mettrais au même niveau qu'un Pirlo. Après, Pirlo, moi je le considère pas plus fort que Xavi et Iniesta. Bah, après, c'est des registres un peu différents, mais Pirlo, je le considère meilleur que. Et je vais sûrement me faire insulter ou quoi, mais moi, Pirlo, je le considère meilleur que Xavi. Xavi, c'est très, 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 très fort. Hein, Xavi, attention. Hein. Mais genre, si je devais faire des notes, en fait, genre A, A-, etc., genre Xavi, je le mets A. Et pour moi, les Pirlo et Modric, c'est des A. ah ouais, je vois, ok, je vois ta logique. Mais moi, pour moi, moi, comme Xavi et Iniesta, je les mets au même niveau que Modric. Pour moi, c'est les trois vraiment qui m'ont le plus marqué, je pense, en tant que milieu de terrain, qui peuvent jouer offensivement, je veux dire. Hein. Vraiment, les mecs. Or, non, Pirlo, je le mettrais un peu moins. En plus, après, je le mets dans un autre registre parce que lui, il joue un peu plus bas normalement. Mais Modric, c'est. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment un des meilleurs joueurs du foot de l'histoire. Enfin, à son poste, c'est une légende. Quand c'est l'élégance, c'est la classe. Quand il arrivait, Modric, en 2013, j'aurais jamais pensé qu'il aurait ce level-là. Enfin, on voyait à Tottenham qu'il avait des trucs. Et quand il arrivait, 2013, il a été un peu critiqué au début parce qu'il avait pas de temps de jeu, puis après il en a gagné à juste titre. Mais pour moi, c'était pas le Modric aussi hors norme, tu vois. Et là, pareil, plus il vieillit comme Benzema, plus il me choque en fait. C'est Ballon d'Or en 2018, là en 2022, 36 ans, ce qu'il a fait contre le PSG. Est-ce que on est d'accord ou pas? Ah non, complètement. C'est fou. Ouais, non, mais après Modric, c'est comme Benzema, en fait, c'est le travail. Ouais. Le travail et le temps, en fait, et le fait d'avoir bossé dans une structure comme le Real Madrid qui te permet de bien évoluer et qui te permet de bien apprendre, tout simplement. Et t'as vu forcément, c'est les fruits du boulot, quoi. Et t'as vu sa prestation, enfin ça, moi ce qui m'a un peu ému, enfin beaucoup ému d'ailleurs, c'est après le match contre le Paris Saint-Germain, quand ils ont fait des vidéos, je crois que c'était Madrid TV qui avait fait ça, ils avaient pris une vidéo de Modric et ils l'ont suivi dans le vestiaire et ils gueulaient sur tout le monde, ils dansaient avec eux, ils sautaient dans leurs bras, etc. C'était magique, c'était magique. C'est l'âme d'un capitaine, c'est l'âme d'un mec, tu vois, qui avait à 36 ans, 37 ans bientôt, il joue comme si c'était encore un gosse. Il a la passion du football. Et ce mec-là, il demande jamais de salaire en plus. Il a beau gagner le Ballon d'Or, il va jamais dire allez, je mérite 5 millions de plus. Non, vas-y, j'ai pas ça, du coup, je vais partir. Le mec, il est humble à la mort. Et ça, c'est beau. Il a l'amour du maillot. Et ça, c'est incroyable. Et je peux pas. C'est la classe incarnée. C'est la classe incarnée. Pour moi, il restera une légende. Et il faudrait lui faire une statue devant le Bernabeu un jour. Un jour, il faudra faire des statues à tous les mecs qui ont marqué le club. Parce que c'est pas possible. Il y en a trop et c'est. Des mecs comme ça. Il y aura plus la place, mais il faudra. Mais Pérez, il va faire construire à Valdebebas au pire un centre spécial. Je sais pas si la mairie serait d'accord pour faire ça. Clairement, mais à voir. On fait le top 2 du coup. Moi, mon top 2, alors j'ai un peu triché. Attends, on va spoiler, je pense qu'on a le même. Ouais, alors Sergio Ramos. Ouais. Ah, forcément pareil, Sergio Ramos. J'ai mis aussi entre parenthèses Marcelo à côté pourquoi? Parce que Marcelo, Ramos, les mecs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid, enfin Marcelo le plus titré avec Rento, vu qu'il a la Supercopa et qu'il va sûrement avoir la Liga, du coup il va passer devant je pense en fin de saison. Donc juste pour l'aspect titre et aussi pour tout ce qu'il a donné Marcelo, même si certains vont dire qu'il n'a pas forcément l'aura d'un Roberto Carlos, pour moi Marcelo c'était la folie, c'était la passion, c'était la grinta, c'était les dribbles, c'était la technique, c'était les trucs venus d'ailleurs. Je me rappelle toujours de son but contre le Bayern en 2018, la reprise de volée, entrée de surface qui sort de nulle part quand on prend l'eau de tous les côtés, qu'après on prend le dessus et que le but d'Asensio en fin de match. C'est ce qui résume Marcelo, c'est la folie, c'est ce qui vient de nulle part, c'est le côté imprévisible, c'est les centres, c'est les débordements, c'est le football. C'est Marcelo à son prime. Et c'est pour ça que ça me fait de la peine de le voir comme ça depuis 3 saisons, où il est lourd, où il se laisse dépasser, où il est plus décisif. Et vraiment, Marcelo, c'est une légende. Mais Ramos, top 2 ultime. Ramos, c'est tout le madridisme. C'est un monstre. Et ce qui lui arrive au Paris Saint-Germain, c'est pas mérité. Mais c'est dommage. Son corps le lâche, et c'est dommage. Mais c'est indigne de sa carrière, qui est pourtant monstrueuse. Et ouais, puis voilà. Sergio Ramos, il a capitaine du Real Madrid, c'est lui qui a marqué le but de la Décima, c'est lui qui a marqué le but contre l'Atlético Madrid ensuite en 2016. Ouais. C'est lui qui, c'était un leader incroyable.
C'était le premier leader du vestiaire du meilleur d'un des meilleurs Real Madrid de l'histoire. Donc on parle d'un Real Madrid qui a gagné 4 Coupes d'Europe sur 5. Ah bah pour moi c'est le meilleur. Enfin pour moi la période vraiment 2013, allez 2014 jusqu'à allez 2018. Pour moi c'est une en fait, c'est vrai qu'on peut pas comparer. Nous on n'a pas vécu les années 60 et tout 50 avec Di Stefano. Mais c'est legit top 2. C'est legit top 2 minimum, tu vois. C'est cette période-là, moi je vais te dire pourquoi c'est top 2. Parce que sans la période Di Stefano, il n'y aurait pas eu de Real Madrid. Ah oui, il n'y aurait pas eu autant de succès, il n'y aurait pas eu le statut de meilleur club de l'histoire. C'est clair. Quoi qu'il arrive, ça sera toujours les numéros 1, la période Di Stefano, jusqu'au jour où arrive une génération qui gagnera 6 Coupes d'Europe d'affilée. C'est clair. 6 Coupes d'Europe d'affilée, là on pourra dire, bon bah c'est la meilleure génération du Real Madrid. Et on espère la connaître, cette génération. On espère la connaître. Ça va être compliqué, mais ouais. Mbappé Haaland, hein, c'est pas. Hein. Ouais, non, mais 6 Coupes d'Europe d'affilée, faut le vouloir. Mais bon, après on sait jamais. Mais bref, donc ouais, non, Sergio Ramos, parce que voilà, c'est Sergio, quoi. Sergio Ramos. Et top 1, je pense qu'on est tous d'accord, hein. Cristiano, forcément. Michael Owen, non, je rigole. Le voleur du Ballon d'Or de Raoul en 2001. Rends le Ballon d'Or. Donc c'est CR7, hein, meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Que dire de Cristiano Ronaldo? Meilleur joueur de tous les temps avec Messi. Il n'y a rien à dire sur lui parce que c'est à partir du moment où il est parti, le Real Madrid c'était plus le même Real Madrid. Le deuxième leader du vestiaire avec Sergio Ramos à cette époque-là. On l'a beaucoup le critique, Penaldo, etc. Mais ça c'est les Pessi et les haters, ça. Ils oublient l'importance de Cristiano Ronaldo. Il a été là dans des grands matchs, il a marqué des buts ultra importants contre le Barça, contre le Bayern, contre la Juve. Meilleur buteur de la Champions League, enfin tu vois, c'est. Ah non, mais bref. Qu'est-ce que tu veux dire? Je rentre même pas dans ces débats parce que c'est débile. Mais voilà, c'est pour moi le meilleur joueur de la période 2000-2022. Et voilà quoi. Il n'y a pas débat, de toute façon je pense que juste en dit CR7, sur en termes de nombre de buts, de passes D, de titres, de prestance en dehors du terrain, les ballons d'or, ce qu'ils représentent, dans l'histoire du football, je pense qu'il n'y a pas à argumenter, on sera tous d'accord pour le dire, c'est le top 1, et puis voilà. En tout cas, t'as vu nos top 10, mine de rien, à quelques exceptions près, c'est quasiment les mêmes. Ouais, forcément, il y a juste la différence de que moi j'ai vu la période un peu plus galactique que toi, voilà. Donc, du coup je pense que c'est ça. Je les rajoute dans le top 10, mais ouais, non, c'est à peu près la même chose, quoi. À part Marcelo, en fait, moi, j'ai pas triché comme toi. Ouais, c'est vrai, moi j'ai mis deux joueurs au même endroit, mais. Donc forcément, je devais faire un choix, et Marcelo, c'est vrai qu'il y a cette histoire de titre, et c'est vrai que pour ça, il mérite d'être dans le top 10, mais pour moi, c'est top 11, parce qu'avant lui, il y a tous ces joueurs-là que j'ai dit, et voilà, c'est mon avis. Ah, mais je comprends, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que, ouais, toi, t'as 2-3 ans de plus que moi, un truc comme ça, donc t'as connu un peu plus, j'allais dire, la période première galactique. Moi, je l'ai connu un peu plus sur le tard. Et après, bon, c'est vrai qu'après, ça change un petit peu la perception du coup de notre top 10. Mais vraiment, ils sont quasiment équivalents. En tout cas, il n'y a pas de gros joueurs qui ont été oubliés. Vraiment, on a donné nos arguments. On a en tout cas bien discuté là-dessus. Et puis, pour moi, c'est nickel. Qu'est-ce que t'en penses? C'est nickel. Ouais, c'est parfait. Bah écoutez les amis, on va conclure cette vidéo là-dessus. Cette vidéo, alors, elle est un petit peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas, c'est ça, l'échange entre passionnés, forcément. On discute, on débat, on apporte nos solutions, nos idées. C'est en tout cas un plaisir de t'avoir eu, Pablo, sur la chaîne. Pour la première fois, j'espère que tu reviendras en tout cas pour d'autres sujets, ce sera avec plaisir. Un grand plaisir, tout le plaisir est pour moi, Alex, et je reviens avec plaisir quand tu veux. On peut débattre de ce que tu veux sur le Real Madrid. Parfait. Que sur le Real Madrid. Que sur le Real Madrid. Bah parfait, en tout cas, on se comprend là-dessus. Passionné du Real, en tout cas, le plus grand club de l'histoire du foot. Et les amis, on vous laissera bien entendu en commentaire nous mettre votre top 10, top 15, top 20 comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Pablo, le journal du Real, qui aura du coup tous les liens en description de sa chaîne, son Twitter, le site aussi du journal du Real bien entendu. Abonnez-vous à ma chaîne car on a dépassé les 30 000 abonnés, ça fait super plaisir. On va essayer de passer les paliers année après année bien sûr avec vous et surtout aller le plus loin possible pourquoi pas. Cochez la cloche pour recevoir bien sûr les notifs des prochaines vidéos, le petit pouce bleu pour nous soutenir. Mes réseaux s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao ciao.